Depuis le début de cette vidéo, je fais vraiment l'éloge de ce film, hein, qui est vraiment incroyable, multi-oscarisé, tout ce que vous voulez. Mais voilà, cela reste un film, cela reste un divertissement. Et pour des raisons techniques, ou des fois des erreurs humaines, ce film est pourvu de plusieurs erreurs et plusieurs défauts. Et je vais un peu vous les énumérer ici ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte. On va faire un peu dans l'ordre chronologique, comme ça on va vraiment avancer dans le film. Et on va d'abord parler du débarquement en Normandie. Le débarquement d'Omaha Beach, malgré tout, est truffé de plusieurs erreurs. Alors il y a d'abord les erreurs qui sont involontaires. La scène du débarquement a été tournée en Irlande, du côté du comté de Halifax, tout simplement parce que ces plages ressemblaient plus ou moins aux plages du débarquement. Il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas tourner de film sur les vraies plages du débarquement de Normandie. Ce sont des plages qui sont classées, ce sont des monuments, et donc on ne peut pas tourner des films sur ces plages. Il a donc fallu trouver un endroit pour tourner cette scène gigantesque, hein, bien entendu. Et donc ils sont allés en Irlande. C'est pour cela qu'au niveau du terrain, ce n'est pas trop comme ça que sont les plages d'Omaha Beach. Premièrement, on a vraiment l'impression, donc ils débarquent, et on a l'impression que juste devant eux, ce n'est pas forcément une falaise qu'ils ont, c'est plus une sorte de colline. Mais en réalité, Omaha Beach, surtout le secteur Virville, ce sont des falaises qui sont en face d'eux, ce sont des falaises qui font 50 à 60 mètres de haut. Là, on a l'impression que le bunker, il est quoi, à 20 mètres au-dessus d'eux, alors qu'en réalité, les falaises, elles sont beaucoup plus hautes. Donc déjà, au niveau de la topographie du terrain, c'est pas top. Deuxièmement, c'est les bunkers. On présente le débarquement de Omaha Beach, où les Américains arrivent face à un seul et unique bunker en face d'eux. En fait, non, ça c'est faux. Déjà, de 1, c'est pas un bunker comme ça qui se trouvait du côté de Virville. Et deuxièmement, en fait, les bunkers n'étaient pas de face. En fait, le terrain, les bunkers étaient sur les côtés et tiraient justement en tir croisé. Ils tiraient pas de face, ça servait à rien de tirer de face. Parce que si vous tirez de face, si la mitrailleuse tire à gauche, à droite, tous les soldats peuvent avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous avez vraiment les deux mitrailleuses comme ça et les canons qui tirent ainsi, là, il n'y a pas d'angle mort. En fait, ils sont vraiment à fond dedans. Donc voilà, on a le bunker qui n'est pas du tout un bunker représentatif des plages d'Omaha. Et surtout, il n'y avait pas qu'un bunker, hein, il y avait 2 bunkers, etc. Mais ça, encore une fois, voilà, hein, ils ne pouvaient pas faire comme ils voulaient non plus, ils ont fait vraiment avec les moyens du bord. Après, il y a quelques autres petites erreurs au niveau du débarquement de Normandie qui, là, sont un peu plus, un peu plus délicates. Hein. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu mettre, entre guillemets, la cause à Dale Dye. Donc Dale Dye, c'est un acteur et un vétéran de la guerre qu'on voit notamment dans la série Frères d'armes. Hein, c'est lui qui joue le rôle du colonel Singh, qui était un peu également l'analyste pour que les batailles soient réalistes. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale, Dale Dye. Hein, il a fait des guerres, il a fait la guerre du Vietnam, etc. Et il y a ainsi quelques petits soucis. On a par exemple dans la scène de débarquement cette vision des lance-flammes par exemple. Là, on a les lance-flammes, on voit les gars qui arrivent sur la plage, puis après ils s'embrassent. Alors, il y a eu des lance-flammes sur Omaha Beach, ça, c'est un fait. Mais des lance-flammes dans la première vague, voire même la deuxième vague d'attaque, ça me semble quand même peu probable. Attention, ça c'est mon analyse, je peux tout à fait me tromper, mais c'est mon analyse. Si jamais vous avez des preuves qu'en quoi il y avait bien eu des gars en lance-flammes dans la première vague d'attaque, mettez les preuves en source, donc en commentaire de la vidéo, et je regarderai à ça. Mettre des lance-flammes en première vague d'attaque, c'est-à-dire les premiers soldats qui vont arriver sur la plage, ça me semble quand même un peu gros. Et même durant la deuxième vague, pour moi, les lance-flammes, ils sont arrivés dans la troisième ou quatrième vague, quand le secteur était un peu plus sécurisé. Parce qu'un lance-flamme, on le voit bien dans le film, hein, la MG42, ça vous tire le 1000 coups à la minute. Il suffit qu'il y en ait une balle qui touche le réservoir et pouf, il s'enflamme, quoi. Donc à cette scène, qui était plus là, à mon avis, pour le spectaculaire, mais historiquement, me semble peu probable hein, d'avoir comme ça les lance-flammes en première vague d'attaque. Ensuite, il y a une grosse erreur, c'est vrai, c'est que certaines des défenses qu'on peut voir sur la plage, en fait, sont mises à l'envers. C'est notamment, je pense, c'est les asperges de Rommel qui ne sont pas dans le bon sens. Donc les asperges de Rommel, je rappelle, hein, c'est des gros piliers en bois ainsi qui étaient faits pour que les barges de débarquement viennent s'empaler dessus. Et souvent, ils mettaient des mines également devant ces piquets en bois. Donc quand la barge de débarquement arrive dessus, explose. Eh bien, on voit dans cette scène certains qui sont mis à l'envers, quoi. Ainsi que certains hérissons tchèques qui sont pas bien placés. Les hérissons tchèques, là, c'est les gros croisillons pour empêcher les chars de passer. Donc voilà, ça, c'est plus des erreurs qui sont humains, des décorateurs qui se sont un peu trompés. Après, il me semble qu'il y a également des problèmes par rapport à la marée, où ils devaient débarquer normalement à marée montante, enfin mi-montante, mais on voit bien dans le film, c'est pas une marée montante, que la mer est fort proche des falaises. Mais bon, encore une fois, ça, ils ont tourné, voilà, ils n'ont pas su faire autrement, très certainement. Dans la deuxième partie du film et leur péripéties dans la Normandie occupée, il n'y a pas trop d'incohérences.
Cette partie-là, elle commence à partir du 9 juin parce qu'on voit que c'est 3 jours après le débarquement. Et quand on entend les soldats parler, eh bien on se comprend que ça reste quand même assez fiable. Hein. On parle de Montgomery qui n'a toujours pas pris camp, on parle des Américains qui doivent prendre Cherbourg, bref, ça reste assez réaliste de ce point de vue-là. Il y a cependant une erreur que moi j'ai captée. Maintenant, s'il y en a d'autres, vous êtes tout à fait libre de le mettre en commentaire. C'est justement cette scène où Vin Diesel se fait tuer par un tireur isolé. En fait, on voit que le tireur isolé, il se trouve dans le clocher de l'église. Mais cela reste peu probable, pour la simple et bonne raison que dans les villages normands, en fait, il n'y avait presque plus de clocher d'église. Parce que les Allemands avaient peur justement des tireurs embusqués, ou même les Américains avaient peur justement des tireurs embusqués, et détruisaient tous les clochers d'église pour justement permettre à ce que des snipers ne puissent pas y accéder. Donc avoir un clocher bien intact, là-bas, ça me semble peu probable. Peut-être qu'à Neuville, dans le village de Neuville, qui est un village qui existe vraiment, le clocher a été épargné, mais ça semble quand même peu probable. On arrive alors à la troisième et dernière partie du film, à Ramel. Et là, je dois dire qu'à Ramel, ça part quand même en caramel. Paf, jeu de mots, Ramucho. Parce que là, ça devient un peu n'importe quoi. Hein. C'est vraiment du combat pour le sensationnel. Premièrement, Ramel, déjà, ça n'existe pas. C'est une ville totalement fictive, qui a été construite d'ailleurs dans la banlieue de Londres, sur un ancien aérodrome. Il leur a fallu quand même 4 mois pour construire les décors de la ville. Ils ont même creusé la rivière qu'on voit, c'est totalement artificiel. Hein. Ils ont creusé la rivière, un travail de dingue. Donc déjà, Ramel, ça n'existe pas. Ensuite, les problèmes, ils viennent par rapport au décor. On a l'église, par exemple. Déjà, l'église, le style architectural de l'église de Ramel, c'est pas du tout le style architectural qu'on retrouve des églises normandes. Hein. C'est un autre style. En plus, on va reprendre la même erreur que pour le village de Neuville. Avoir un clocher encore dans cet état, c'était très peu probable, hein, parce que, encore une fois, ils étaient bombardés pour empêcher les tireurs d'élite de pouvoir s'y placer. Après, il y a des erreurs un peu plus techniques. Par exemple, le fait que dans Ramel, on voit des tigres. Bon, je parlerai des chars tigres du film après, mais qu'on voit des tigres arriver dans la ville. C'est encore une fois très peu probable, parce qu'en fait, à cette période-là, on sait dater le combat. Le combat s'est déroulé le 14 juin, parce qu'il me semble que l'on voit sur la pierre tombale de John H. Miller à la fin du film qu'il est mort le 14 juin 1944. Eh bien, dans cette période-là, il n'y avait pas encore de chars tigres dans cette partie de la Normandie. Les seuls chars tigres de la région, ils étaient du côté de Villers-Cocage, assez loin, ils se battaient contre les Britanniques. Donc, c'était très peu probable d'avoir comme ça des tigres qui rentrent dans la ville. Et en plus de ça, on fait mention de la Das Reich ou par rapport au symbole sur le tigre. La Das Reich, eux, ils sont plus du côté de Tulle à ce moment-là, ils sont vraiment très loin. Donc on a des petits anachronismes par rapport à ces véhicules que l'on voit là. Toujours par rapport aux chars, on a également un souci. Alors là, je ne sais pas si c'est une erreur, une volonté du film ou une erreur stratégique, c'est en fait que les chefs de char dans ce film, ils sont complètement teubés. On les voit entrer avec leurs chars dans les ruines de Ramel. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les Allemands savaient à ce moment-là qu'entrer avec leurs chars dans une ville en ruine, c'est pas une bonne idée. Hein. Ils ont quand même eu des sales histoires du côté de Stalingrad. Donc ça me semble peu probable qu'un chef de char aguerri décide que ces tigres et ces chars rentrent comme ça dans ce véritable corridor qui était Ramel. Bon, maintenant, voilà, peut-être que le chef de char n'y a pas pensé et a foncé avec ses chars. Mais le plus intriguant, c'est qu'à la limite, les tigres qui rentrent dans la ville, à la limite, ouais, mais faire rentrer après ça 2 mardeurs, c'est encore pire au niveau d'erreur stratégique. Le mardeur, c'est le char d'artillerie. C'est un char qu'on ne fait pas rentrer dans la ville, c'est un char qu'on va mettre à la sortie de la ville et qui va bombarder la ville. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est un char qui n'a aucune protection à l'arrière. D'ailleurs, il se fait totalement one-shot par des cocktails Molotov, d'ailleurs, ce char. Ça prouve bien que pourquoi est-ce qu'ils ont fait rentrer des mardeurs comme ça dans la ville. Donc, est-ce une erreur stratégique pour montrer que les Allemands sont un peu cons, ou est-ce une erreur par rapport au film? Je ne sais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est une erreur. Après, il y a une scène, au niveau des erreurs, qui est un peu spéciale. C'est, à mon avis, plus une erreur de placement, une erreur de localisation, en fait. Je vais un peu vous l'expliquer. On voit quand ils préparent Ramel à l'assaut, qu'il y a un soldat, donc c'est un parachutiste, qui met des mines sur la rue principale. Donc il met des mines, il les enterre. C'était des mines, des explosifs AK détonateurs. Et on voit alors qu'il recule en tirant son rouleau. Et là, suivez bien son parcours dans la maison. Il rentre dans la maison par la porte d'entrée, il rentre dans le couloir, il prend la porte à droite, et puis il prend à gauche et il se met contre le mur. Et on voit un peu plus tard qu'il y a des soldats allemands qui passent derrière lui, et il se base sur le passage des soldats allemands par la fenêtre pour enclencher son dispositif. Mais là, il y a une petite erreur, parce qu'en fait, il s'est trompé de pièce, le gars. Parce que normalement, s'il avait voulu se mettre côté grande rue, eh bien, il aurait dû rentrer droite, droite. Et pas droite, gauche.
Enfin bref, vous verrez le petit schéma que je vais vous mettre là. Donc là, il y a une petite erreur dans l'acteur, à mon avis, qui ne s'est pas rendu compte qu'il aurait dû tourner à droite. Donc c'est sûrement passé à la réalisation. Donc voilà, là, il y a une petite erreur à ce niveau-là. Ensuite, il y a les tigres, en fait. On voit des tigres dans le film, on en voit deux, qui sont repérés par Jackson d'ailleurs. Alors première chose, mais bon, ça c'est pas tellement une erreur de la réalisation, c'est que déjà à la base, ce ne sont pas des chars tigres. Hein. En fait, la base, ce sont des chars T-34 qu'on a maquillés, qui sont déguisés pour faire des chars tigres. Bon, on peut pas leur en vouloir non plus. Hein, je pense qu'en 98, c'est un peu comme maintenant, des chars tigres en état de rouler. Il ne doit pas y en avoir des masses, hein, 2 ou 3 grand maximum. Hein. Je pense d'ailleurs que dans le film Fury, c'est l'un des seuls tigres qui est encore en état de rouler à l'heure actuelle. Donc c'était, voilà. Mais ça fait tâche, hein, parce que voilà, si on s'y connaît bien en char, on remarque tout de suite que c'est pas un char tigre. On le voit à la tourelle, on le voit au châssis, c'est pas un char tigre. Mais la décoration fait que... Et par rapport justement au fait qu'on voit bien que c'est pas un char tigre, c'est le fait que le char est immobilisé. Bon, ça c'est tout à fait logique, hein. Si on met une charge au niveau des chenilles, ben, ça le détruit. Enfin, ça le détruit pas, dis-moi, le char ne bouge plus. Voilà, ça l'immobilise. Mais après, on voit qu'ils prennent d'assaut le char par les côtés. Ça, pas de souci. C'est réaliste, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne devait pas utiliser les chars dans les villes, parce que ça sert à rien un char dans une ville. Et le problème, c'est qu'on voit, je pense que c'est John H. Miller qui prend sa Thompson et qui mitraille au travers de la petite lucarne du conducteur du char. Mais le problème, c'est que dans un char tigre, c'est pas possible de faire ça, parce que c'est une plaque de plexiglas, donc ça ne passe pas. Donc le fait de tirer comme ça à travers la visière, il me semble que c'est pas possible dans un char. Ensuite, il me semble qu'il y a une incohérence également par rapport aux avions. Il me semble qu'avec les P-51, il y a également une erreur à ce niveau-là. Il y a également une erreur aussi, c'est que c'est par rapport justement, et là c'est un peu plus grossier, c'est qu'on voit donc des soldats de la 101e aéroportée qui défendent Ramel, qui défendent donc la mer de Ray. Mais en fait, la défense des ponts sur la mer de Ray, c'était pas la 101e aéroportée, c'était la 82e aéroportée qui devait s'occuper de ça. Donc là, également, il y a une erreur, voilà, c'était pas la 101e, normalement ça devait être la 82e. Alors il y a peut-être d'autres erreurs que j'ai oubliées, je vous fais ça vraiment de tête ici en ce 24 décembre. Si jamais j'en ai oublié, vous pouvez les mettre en commentaire, on en discutera, il n'y a aucun souci, même si je me trompe, parlez en commentaire, c'est fait pour ça. Et je voulais terminer ces incohérences par le petit tic, là c'est ce qui me fait toujours un peu tiquer, c'est la VF du film. Alors pour les besoins de ce film, je les avais regardé le film en VF, parce que j'étais avec ma copine, comme ça en même temps je lui montrais un peu le film. J'ai l'habitude moi de regarder des films en VOST-FR, surtout les films de guerre, étant donné que le film de guerre, ben voilà, en VOST-FR, c'est souvent des termes militaires qui sont arrangés. Et le problème, c'est que dans l'arrangement des textes en VO, en VF, il peut souvent y avoir des soucis. C'est les armes, par exemple. Hein. Ainsi, la fameuse bombe collante qu'ils mettent sur les engrenages du char, donc sur les chenilles du char. Dans la version française, ils parlent de bombe magnétique. Là, on pourrait essayer une bombe magnétique. Ben, le terme magnétique en 44, ça me semble pas forcément très plausible. Hein. D'ailleurs, dans la version originale, il appelle ça une sticky bomb, donc une bombe collante, une bombe gluante. We could try a sticky bomb. Donc vous voyez, c'est le problème un peu des films de guerre, c'est que les arrangements souvent ne font pas, voilà, donnent pas un bon rendu. Les doublages sont excellents, hein, les comédiens de doublage sont parfaits pour ce film, il y a vraiment beaucoup d'émotions, mais c'est souvent dans la traduction des termes militaires qu'il y a ce genre de petits soucis, de petits problèmes. On arrive donc à la fin de cette vidéo, tournée un peu à la hâte en ce 24 décembre 2019. J'espère qu'en tout cas que ce nouveau format d'analyse historique de film vous a plu, même si c'est une vidéo un peu plus longue. Donc je vous encourage bien entendu à regarder ce film si vous ne l'avez pas encore vu, ou le revoir, hein, voilà, c'est un film magnifique. Qu'il y a des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs qui gâchent le film. J'espère vraiment que ce format vous a plu. Hein, nous allons commencer l'année 2020 très rapidement. En tout cas, je tenais à vous remercier personnellement, vous mes chers viewers. Voilà, donc ça va faire un peu plus d'un an maintenant que la chaîne a été lancée, a été créée. J'ai un peu plus de 500 abonnés, donc on grandit, c'est super. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité.
2020 sera une année de continuité, bien entendu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous allons quitter un peu le front belge de 1940. Nous allons attaquer maintenant le front français, dans la campagne de France, dans les différents livres que nous allons voir dans le deuxième chapitre du livre rouge. Ça va continuer toujours avec ce format super court du JDG. Donc de jour de guerre et pas joueur de grenier, comme certains m'ont fait remarquer. Donc c'est bien JDG, j'y peux rien, ce sont les mêmes acronymes. On va continuer à avoir encore des blocs-notes, des zones de guerre, des garages de Wally également et de livres rouges. Donc j'ai abandonné les vidéos geekoires justement sur Company of Heroes. Hein. Je vois bien que ça attire pas au nombre de vues. Et voilà, donc je ferai peut-être un jour une chaîne secondaire juste là-dessus. Ici je vais vraiment me concentrer sur les vidéos explicatives sur la guerre. Donc voilà, donc une année 2020 qui va encore être une fois très chargée, avec notamment des grosses commémorations dans lesquelles que j'organise en avril dans mon village, où je serai en reconstitution encore une fois. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, on se voit en 2020 pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous! Petite mise à jour par rapport à la sortie de cette vidéo. Vous l'avez vu, elle a été tournée le 24 décembre et là nous sommes au milieu du mois de mars. Donc je suis désolé si ça a pris autant de temps. Il faut savoir, c'est que la vidéo dure quand même presque 1h10 au total. Je l'ai divisée en 4 parties pour un meilleur confort de lecture. Je tenais également à m'excuser par rapport à ma façon de parler vers la fin de la vidéo. Il faut savoir, c'est que ça a été tourné le 24 décembre et j'étais malade. Et j'avais vraiment envie de sortir cette vidéo qui me tenait assez à cœur. Et donc c'est pour cela que j'ai l'air fatigué, j'ai la voix un peu enrayée, où je bafouille pas mal à la fin de la 4e partie. C'est parce que là j'étais vraiment presque au bout de ma vie, j'ai envie de dire. Et j'avais vraiment du mal à poursuivre. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ça. Donc pour la suite de l'année, je vous l'ai dit, on va reprendre les formats classiques. La prochaine vidéo sera un jour de guerre. Et puis on attaquera le deuxième chapitre du livre rouge, avec le premier épisode où je vais vous parler du début de la campagne de France en 1940. Pour le reste, nous aurons toujours les zones de guerre, les garages de Wally, les blocs-notes et autres. Je sais que les vidéos prennent de plus en plus de temps, c'est qu'en ce moment, voilà, je suis pris sur un très gros projet des commémorations dans mon village. Il y a pas mal de boulot, je suis tout seul à travailler dessus. En plus, avec l'actualité, avec le coronavirus, ça risque d'être reporté. Donc voilà, j'essaie vraiment de toujours faire le plus rapidement possible pour sortir des vidéos. Nous avons dépassé le cap des 600 abonnés, donc je remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, à liker les vidéos et à laisser des commentaires afin d'avoir un aperçu de mon boulot et voir surtout ce que vous en pensez, c'est très important. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'Adjudant Tom. Salut!